Shalom à tous, Bezrat Hashem Itbarach, on continue donc le Sefer Hamidot, on va essayer de faire plusieurs cours parce que cette semaine malheureusement j'ai pas pu faire les autres cours. Donc voilà, je vais essayer de rattraper Bezrat Hashem, c'est très important. L'essentiel, comme je le dis à chaque fois, c'est qu'on continue d'avancer Bezrat Hashem. Donc on était au point numéro 40 de l'Amtakat Edinim. Le sujet Amtakat Edinim, il parle de l'adoucissement des rigueurs, des jugements qui sont dans le ciel sur nous, sur tout l'homme Israël. Et Rabbeinu il donne plein de conseils incroyables, l'un plus fort que l'autre pour pouvoir justement essayer de les atténuer. Donc on était au point numéro 40, il dit comme ça. Parfois Kadosh Baruch Hu fera porter tout le poids du châtiment sur le père, afin que le fils puisse vivre en paix. C'est comme si entre guillemets le père il prenait ça en capara. 41. Par la formulation d'un vœu, la colère entre guillemets de Dieu, elle sera suspendue. Peut-être c'est un vœu pour faire une mitzvah à mon avis. Et ça permet entre guillemets de suspendre entre guillemets qui vient la colère de Dieu, que il y a des choses on dit que c'est écrit vraiment dans la Torah que entre guillemets Dieu il s'est mis en colère quand il y a la Avodazara dans le monde par exemple. Il y a des pays vraiment où il y a beaucoup d'Avodazara et Dieu déteste ça, sachant que c'est une mitzvah en plus de ça qui n'est pas que pour les juifs, c'est une mitzvah pour le monde entier de ne pas faire d'Avodazara. Et Dieu quand il voit ça, il déteste ça, il envoie des tsunamis, il envoie des tremblements de terre, etc. C'est surtout dans le côté extrême-orient par là-bas, il y a beaucoup ça. Et il dit ici par la formulation d'un vœu, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il suspend sa colère en attendant. 42. Afin d'adoucir la rigueur des jugements, récite le psaume 77. D'accord, il dit ça atténue les rigueurs et les jugements. Et en passant, c'est un des télim qui est dans le Tikkun Aklali. Quand une personne dit le Tikkun Aklali tous les jours, en mix ça répare tout, parce que c'est le Tikkun Aklali. Parce qu'il dit Rabbi Nachman, celui qui répare la brite, c'est comme s'il réparait tout. Donc en plus de ça, ça atténue aussi les rigueurs. Donc ça vaut le coup de faire ce télim là tous les jours, le 77. Ou alors, faire le Tikkun Aklali, c'est encore mieux. Il y a des grands tzaddik, je crois que c'est Rabbi Shimshon Barsky, je crois, ou un Dav Bedin de Tfa, je ne me rappelle plus c'était qui. Il disait que celui qui dit le Tikkun Aklali, dans le ciel, c'est considéré comme s'il avait fait tout le Sefer Tehillim. Ça vaut le coup parce que 10 Tehillim comparé à 150, c'est sûr que c'est incroyable d'en faire 150, mais les 10, entre guillemets, ils ont un pouvoir, ils ont une puissance, ils ont un poids comme les 150. C'est un ordre spécial que Rabbi Nachman il a fait, que c'est vraiment un secret qu'Hachem lui a révélé, c'est incroyable. 43. Celui qui se rattache la nuit à l'attribut de la foi, comme s'écrit Ve'emunatra balelot, le jugement s'adoucira à son égard. Et à mon avis ici, la foi, si on peut l'exprimer, on avait dit que Emuna Zotfila, la Emuna, il parle beaucoup de Sarah Varouche, il dit la Emuna c'est la Tfila, c'est une personne. Si une personne maintenant, il a vraiment confiance en Dieu, il parle avec Dieu. Si une personne, il a entre guillemets, pas envie de parler avec Hachem, etc., parce qu'il y a Dieu de Serara, c'est que c'est une très bonne chose, c'est-à-dire qu'il doit prier. Mais quand une personne, il va par exemple faire un shidour, ça je le répète à chaque fois, il va faire un shidour, il va connaître une nouvelle femme si Dieu veut, ou alors il va faire une affaire, il va parler avec une personne, ou alors peu importe, tout simplement il veut se rapprocher d'une personne, il parle avec la personne. Plus une personne y parle, plus il se rapproche de cette personne-là. Donc il dit surtout la nuit, prends la nuit, parce que la nuit entre guillemets c'est les rigueurs. Le jour c'est la bonté, c'est bon, il y a le soleil, il y a la lumière du soleil entre guillemets qui nous éclaire. La nuit c'est plus entre guillemets les forces du mal, les forces impures, on va dire ça comme ça. Et c'est pour ça qu'on doit avoir la Emouna dans la nuit. La nuit aussi, ça peut être aussi une période de notre vie qui peut être une nuit, une période de nuit entre guillemets où on a un peu de Hastara, c'est-à-dire que on a entre guillemets un peu la main de Dieu qui est cachée. Alors il dit entre guillemets renforce-toi par la Emouna. Et ici il dit par le fait que tu te renforces dans la Emouna, t'atténues les rigueurs. En fait c'est tout est lié. Vraiment c'est comme il donne beaucoup cet exemple-là. C'est comme une toile d'araignée. C'est tac, c'est tout est lié. C'est un truc de fou. 44. À cause de l'orgueil, la bonté divine remontera là où que Dieu préserve. On sait que Dieu, il n'habite pas là où un orgueil habite. Il dit c'est où moi ou lui. Donc faire très attention à ne pas mettre d'orgueil, le maximum. C'est vraiment une mida qu'on doit chasser le maximum si Dieu veut que Dieu nous aide, Bezrat Hashem. 45. Parce qu'on a malheureusement, c'est une mida qu'on a tous. On a tous de l'orgueil et énormément d'orgueil en nous. Et il faut le chasser le maximum. Il faut le chasser. Et il faut surtout prier à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a que lui qui peut nous aider. 45. Grâce à l'arrestation du Tikkun Chatzot, la rigueur du jugement sera adoucie. Grâce au fait qu'une personne il fait Tikkun Chatzot, il adoucit les rigueurs. Il y a une marloquette, est-ce que les femmes doivent le faire ou non? Certaines, dans tous les cas, on fait que le Tikkun Léa, c'est parce que c'est la Shemitah en Israël. Et donc, c'est que des Tehillim. Donc, je pense pas que ce soit vraiment un problème. Même pour ceux qui diraient que Tikkun Chatzot c'est pas obligatoire pour les femmes, parce que c'est une bonne chose. Pourquoi? C'est des Tehillim. Mais les Tehillim après Chatzot, c'est un grand poids. Et c'est une bonne chose. Chez Rabbi Morash, il dit en tout cas, faut le faire, etc. C'est bien. Que ce mot nous protège, amen. 46. Lorsque tu réveilles toute la nuit, tu seras préservé des jugements rigoureux. Évidemment, la lacha dit
qu'une personne qui est réveillée mais qui ne fait rien, ça ne sert à rien. Ici, quand on dit que tu es réveillé, juste confirmer ce que je dis, même vav, bon, ici, il dit que lorsque tu es réveillé toute la nuit, le fait d'être réveillé, c'est pas d'être réveillé de rester comme une bougie, entre guillemets, de rien faire. Le but d'être réveillé, c'est de faire des bonnes choses, de prier pour nous, prier pour l'âme Israël, prier pour qu'il y ait le shalom dans le monde, shalom dans notre pays, pour que Bezrat Hashem, on puisse avoir une bonne parnassa, pour pouvoir faire des mitzvot, et donner beaucoup de tzedaka et faire énormément de bonnes choses, pour donner le maaser, etc., de ne pas être un voleur. De prier pour ceux qui ont des problèmes pour le zévou, qui puissent le trouver. De prier pour chacun, les malades qui puissent guérir si Dieu veut. Que chacun, en gros, ses problèmes, qu'Hachem puisse l'aider si Dieu veut, en faisant ça, en priant, en étudiant la Torah, en faisant des télim, en essayant de réfléchir, faire cheshbon nefesh, comment on peut évoluer, etc. Grâce à ça, alors il dit, on sera préservé des jugements rigoureux. Pourquoi? Parce que quand une personne, entre guillemets, il se prend en main, Dieu n'a pas besoin de lui envoyer entre guillemets, des dorbas pour le réveiller. La personne, il comprend lui-même, il se réveille. Mais si une personne, il fait le braille, il fait, ah, je suis endormi. Alors c'est quand Chazve Shalom, dans une maison, que Dieu nous en préserve, lo alenu velo alechem. Si que Dieu préserve, il y a un incendie. Il y a des gens qui dorment. La personne, il va courir pour aller le réveiller. Il va lui dire, réveille-toi, le feu. Mais si une personne, il dort, il continue, il est en plein sommeil, il est comme ça. Alors l'autre, il va augmenter la puissance, il va le réveiller, il va le secouer. Mais si l'autre, il continue de dormir, boum, il va lui mettre une grosse claque. Il va lui dire, réveille-toi, il y a le feu. Il y a urgence. Donc c'est à peu près plus ou moins pareil. 47. Selon les souffrances endurées, l'homme pourra saisir et comprendre la nature de ses fautes. En général, BMS, c'est une personne, il est sincère avec lui-même. Il comprend exactement là où il a fait une erreur. Des fois, malheureusement, il dit, j'ai lu ça hier dans Etzot Amevoarot, que quand une personne, entre guillemets, il tombe dans la tavat mamon, c'est-à-dire l'envie de l'argent, et ben cette, pas cette finesse, bon, cette chose, on va dire, cette sensibilité à, entre guillemets, voir que quand on a fait une faute, c'est par rapport à cette chose-là, il peut la perdre malheureusement parce qu'il veut toujours avoir l'argent. Il expliquait là-bas qu'il y avait un rapport entre ça, l'argent, et le fait qu'on ne ressent pas, etc. Moi, il expliquait très 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 en détail, c'était très sympathique, c'est dans Mammon, celui qui veut. Bref, c'était très sympathique. En tout cas, ici, il explique que selon ce qu'une personne il reçoit dans la tête, en général, il sait dans quoi il a fauté. Il sait. Et ça, c'est surtout en Eretz Israël. En Eretz Israël, c'est incroyable. Parce qu'on dit que celui qui habite en Eretz Israël, c'est comme s'il habitait avec Dieu. Celui qui habite en Chutz La'aretz, c'est comme s'il était sans Dieu. Parce qu'entre guillemets, le palais de Dieu, c'est en Israël. Et il est écrit que les yeux de Dieu, ils sont H24 et toute l'année, écrit Mirish Tashana, Adacharit Tashana, c'est-à-dire toute l'année, 24/7, sur la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a une Ashgara Pratit, il y a une providence individuelle pour chacun, de manière incroyable. C'est-à-dire quand une personne il va faire telle erreur ou telle bonne chose, ou il va être récompensé comme ça, il va prendre une dorba dans la tête, mais c'est vraiment précis. Ça, il n'y a pas d'erreur. Et il dit selon la nature des fautes. Et surtout quand on sait qu'il y a des fautes, qu'une personne qui fait telle faute, il reçoit ça, une personne qui fait telle faute, il reçoit ça. Pour nous laisser le libre arbitre, évidemment, Kadosh Baruch Hu, des fois, il va nous laisser des petits doutes. Mais dans la grande majorité, une personne, il comprend, chacun, entre guillemets, il comprend l'allusion. 48. Par le fait qu'une personne se rende chez le tzaddik, sa venue elle-même pour adoucir la rigueur de jugement. Juste le fait qu'une personne il va chez le tzaddik, il va à Méron, il va chez Rabbeinu à Ouman, il va chez les tzaddikim à Tzfat, chez le Hari à Kadosh, chez le Rabbi Yosef Karo, chez le Ramak, chez Rabbi Moshe Kabetz, chez tous les grands tzaddikim, chez Rabbi Moshe Alchir, il va dans le sud, il va voir, il va à Yehoud, il y a Yehuda qui est enterré là-bas, à Kfar Saba, il y a Binyamin, il y a plein de tzaddikim qui sont enterrés partout, même en France. Si une personne arrive à trouver des kivrei tzaddikim en France, et ben le fait juste qu'il va là-bas et qu'il va prier, ça adoucit les rigueurs. Au Maroc aussi, on a des tonnes de tzaddikim qui sont enterrés là-bas, Baruch Hashem. Et rien que le fait d'aller chez le tzaddikim, ce voyage-là, entre guillemets, et ben, bientôt, il écrit ça, bientôt, sa venue, ça atténue les rigueurs. 49. Donc ça, c'est une réponse par rapport aux gens qui disent « Ah, faut pas aller chez le tzaddikim, faut aller au kotel, etc. » Ah, le kotel, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est la puissance, mais des personnes n'habitent pas malheureusement spécialement à Jérusalem. C'est compliqué d'aller là-bas. S'ils ont la possibilité d'aller, entre guillemets, parce qu'ils habitent à Paris, ou ils habitent au Maroc, ou ils habitent en Ukraine, ou ils habitent n'importe où, s'ils ont la possibilité d'aller chez un tzaddik, c'est aussi très très bien, c'est une très bonne chose que le tzaddik, entre guillemets, il fait office d'avocat entre nous et Dieu. C'est tout le but, entre guillemets, du tzaddik d'ailleurs. Comme il faisait Moshe Rabbeinu toute sa vie, comme ils ont fait de les tzaddikim toute leur vie. Donc, 49. Il en est de même pour les sommes d'argent que l'on remet au tzaddik, le don lui-même adoucira les rigueurs. Donc, l'argent qu'on donne pour le tzaddik, alors, Baruch Hashem, non seulement que c'est une grande mitzvah, c'est une très bonne chose, c'est la plus grande tzedaka, en tout cas, c'est un des plus grands niveaux de tzedaka qu'on puisse faire. Il dit ici que juste le fait de donner ça, hormis que c'est une grande mitzvah et que ça amène plein de bonnes choses, ça adoucit les rigueurs aussi. Donc, quand une personne y va là-bas et qui donne la tzedaka, c'est incroyable. Si cette personne ne peut pas aller, qui donne au moins pour le tzaddik.
pour diffuser les livres du tzaddik, etc. En tout cas pour la Torah et pour les tzaddikim, c'est une très très grande mitzvah, surtout pour diffuser le livre de Rabbeinu, parce qu'aujourd'hui, qui sait combien on en a besoin, combien il est méchaillé, combien il nous fait revivre, c'est de manière incroyable, les gens ils le voient, surtout c'est de plus en plus Baruch Hashem, les gens ils se réveillent, merci Hashem, vraiment Todalel, et vraiment entre guillemets c'est lui qui a... Il n'y a pas de tacharut, tous les tzaddikim c'est des tzaddikim, mais Bémed Rabbi Nachman il a un message aujourd'hui qui est valable pour tout le monde. Les gens aujourd'hui sont dans la tristesse, ils sont dans l'angoisse, dans la dépression. Celui qui lit les livres, il comprendra de lui-même, il n'y a pas besoin de rajouter. Le fait de trop parler, ça va diminuer vraiment son éloge, c'est vraiment que son mérite nous protège et nous aide à nous rapprocher encore plus. 50. À cause de la tristesse, là on parlait de ça, Mina Shamaïm, il n'y a pas d'hasard, à cause de la tristesse du ciel, on méditera de nuire à l'individu, que Dieu nous en préserve. Les malas, les rallons. On se dira comment on peut lui faire du mal à cette personne-là. Pourquoi? Alors c'est très très simple, la logique elle est très très forte. Regardez. La tristesse, ça veut dire quoi? C'est de la gava. Pourquoi c'est de la gava? Ça veut dire qu'entre guillemets, je mérite mieux, et du fait que j'ai pas ça, je suis triste. Il y a autre chose, c'est-à-dire la jvirat lev. Il faut bien comprendre, Rabbi Nachman explique la différence entre le fait d'avoir le cœur brisé, comme c'est écrit, lev nishbar venit kelo imotivze, c'est écrit qu'une personne qui a le cœur brisé, Akadosh Baruch Hu ne repousse pas ça. Le cœur brisé, c'est-à-dire quoi? C'est qu'entre guillemets, une personne il ressent des manques, qui dit Hachem, je me suis éloigné de toi, j'ai fait telle et telle faute, je regrette, j'ai de la peine, mais c'est pas de la peine en mode ah je suis un nul et qui va se diminuer, au contraire. Cette chose-là, ce fait d'avoir un cœur brisé, ça va le rapprocher de Dieu. La tristesse, c'est une chose qui nous éloigne de Dieu. C'est ça toute la différence. Quand une personne il ressent qu'il s'éloigne de Dieu, donc entre guillemets, c'est pas le cœur brisé. C'est de la tristesse. Quand il se rapproche de Dieu, c'est du cœur brisé. Maintenant, il dit quand même, il faut faire très attention parce que la limite entre le cœur brisé et la tristesse, elle est très très fine. Donc, il faut faire très très attention. Et il dit dans tous les cas, grâce à cause de ça, malheureusement, de la tristesse, comme on avait dit, c'était à cause de l'orgueil, parce que j'ai pas fini, sauf. Il dit ici que, entre guillemets, on fait en sorte de méditer sur lui. Pourquoi? Parce qu'il dit, entre guillemets, je mérite mieux. Et dans le ciel, on va, entre guillemets, ouvrir son livre, on va dire, attends, est-ce qu'il mérite bémettre mieux? Et quand on va voir ses actions, malheureusement, en général, dans la grande majorité des cas, il y a plus de fautes que de mérite. Dans la grande majorité des cas, c'est comme ça, malheureusement. Mais Akadosh Baruch Hu, il est Rachaman, c'est-à-dire qu'il est miséricordieux et il compte beaucoup plus le bien que le mal. Même s'il y a des fautes qui sont très très graves, etc. D'où pourquoi il faut faire tchouva d'urgence par rapport à ces fautes-là. Et même si on s'en souvient pas, on fait tchouva sur les fautes qu'on a oubliées, parce que malheureusement, on n'a pas un cerveau d'Einstein, et même si on l'avait, on ne peut pas se souvenir de tout. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire en sorte de faire tchouva même sur ce qu'on s'en rappelle pas en tout cas. Mais il dit, le fait d'être triste, c'est entre guillemets, Hachem, c'est-à-dire je mérite mieux, ça peut être deux choses, ça peut être ou triste à cause d'une certaine chose, dans tous les cas ça revient au même, ou alors ça peut être triste parce qu'une personne, il espère avoir telle ou telle chose et il l'a pas. Ça revient dans tous les cas à la même chose, c'est que la tristesse, entre guillemets, ça veut dire j'ai pas confiance en Dieu. Parce que si t'as confiance en Dieu, tu sais qu'il fait tout pour le bien, donc il n'y a aucune raison d'être triste. Si une personne, il a pas confiance en Dieu, ou alors il a une émouna mais qu'elle est faible, ce qui peut arriver à tout le monde, hein. Encore une fois là ce que je parle, c'est d'un côté c'est du haut niveau, mais d'un autre côté c'est un truc qui est accessible à tout le monde. On parle pas de notions kabbalistiques très élevées. On parle du fait d'essayer de se battre pour essayer d'être joyeux. Et ben, il dit qu'une personne, du ciel on méditera contre lui. Pourquoi? Parce que, à l'envers, si une personne il a des galères et qu'il remercie Hachem et qu'il dit Hachem, merci pour tes galères. Merci de quoi? Il a des galères. Merci pour les galères. Au contraire, il dit merci. Et qu'il remercie Hachem pour les galères et qu'il dit Hachem, après tout, sûrement, peut-être je le mérite, mais en tout cas, pardonne-moi de moi, faire tchouva de moi, recommencer à zéro, etc. Et qu'il le remercie dessus. Il montre par là qu'il a la émouna, Ravarouche, il a écrit des livres entiers dessus, qu'il y a des personnes qui ont fait tchouva dessus, et qui, au début, ils avaient que des galères, ils faisaient que se plaindre, que râler. Ils ont pris sur, entre guillemets, d'accepter avec émouna, parce que accepter une chose, avec émouna, c'est dire que ce que Dieu fait, c'est parfait. Mais quand une personne, il a un accident de voiture, que Dieu préserve, il a une maladie, il a que des galères, c'est dur de dire merci, mais quand une personne dit merci, il montre par là qu'il est le plus haut niveau de Emouna. Et quand tu fais ça, tu arrives à changer la nature complètement, parce qu'entre guillemets, tu as fait rentrer Dieu complètement dans ta vie. Et c'est ça la force. Quand on fait rentrer Dieu complètement dans notre vie, Hachem, il change toutes les règles du jeu. Surtout en Israël, je dis bien surtout en Israël, parce que en Israël, comme je l'ai dit précédemment, la Hashgacha pratique, elle est de manière incroyable. Donc quand une personne, il est joyeux, au final, à l'envers, dans le ciel, on le protégera. Et c'est vraiment vrai. D'ailleurs, c'est écrit que Rabbi Nachman dit, dans le Sefer Hamidot, on va le voir dans la fin si Dieu veut, je crois que c'est dans Simcha, il dit que quand une personne il est tout le temps joyeux, grâce à ça il réussira. Mais il réussira dans tout. Quand une personne il est joyeux, on l'aime, on veut se rapprocher de lui, on veut se coller à lui, on veut être bien. Parce qu'on est content, il est joyeux, c'est un mec cool, il diffuse de la joie, il diffuse de la lumière, il diffuse des bonnes choses. Mais quand une personne, il diffuse du rama et de l'angoisse et qu'il est triste et qu'il est tout le temps, une fois, deux fois on a envie de l'aider, à la fin on se dit bon, il veut pas sortir, c'est fatigant, c'est lourd. Donc chacun doit essayer de se battre, chacun à son niveau, ne pas être triste, ne pas se casser, il faut être fort dans la vie.
Grâce à ça, Bezrat Hashem, on réussira à accomplir des très grandes choses, à avoir de très hauts niveaux et à réussir notre Tikkun Besimcha, Bezrat Hashem. On continue donc le 51. Grâce à l'étude de la Torah, les accusateurs retourneront en arrière. On sait que quand on fait une mitzvah, très très important de savoir ça, quand on fait une mitzvah, on crée un bon ange. Un ange qui est positif, c'est-à-dire un ange sanégor, un ange qui va nous protéger. On crée un bon avocat, on va dire ça comme ça. Quand une personne il fait une avéra, malheureusement il crée un ange accusateur. Il crée un ange entre guillemets qui va nous accuser, nous faire des mauvaises choses que je préserve. Mais il dit, grâce au fait qu'il étudie la Torah, même s'il a créé des mauvais anges, les anges accusateurs ils retourneront en arrière, ça va les chasser entre guillemets. 52. Lorsque l'individu marche et trébuche, cela signifiera que parfois du ciel, on l'a condamné à mort, mais que cette chute est venue annuler sa sentence. Donc ça, c'est une bonne chose. Des fois, ça peut nous arriver, on glisse, on se fait mal, on se ramasse, on se prend une grande honte. Merci Hachem Yitbarach pour cette honte-là, parce que ça m'a sauvé la vie. C'est pas shoot, c'est incroyable et c'est vrai. On continue. 53. Contre les funestes décrets, et que les nations prononceront à l'encontre d'Israël, on devra réciter le Tehillim 52. Donc il explique pourquoi on récite le Tehillim 62. Il dit parce que grâce à ça, ça enlève les mauvaises xérot, donc les mauvais décrets, que les umot, que les nations, comment dire, bon ici il dit prononce, mais qu'ils essayent de faire entre guillemets, j'ai le mot sur le bout de la langue, bref l'homme est chané, qu'ils essaient d'avoir entre guillemets contre nous de créer malheureusement des mauvaises choses. Chaque jour malheureusement on le sait, on le voit comme on le dit dans la Geda, chaque génération maintenant on a des ennemis qui se lèvent contre nous. On a eu les Égyptiens, depuis les Égyptiens on a eu les Babyloniens, on a eu Hitler, on a eu les Cosaques, on a eu les Romains, on a eu les Grecs, bref, chaque génération on a eu des personnes qui se levaient contre nous, les croisades, les trucs. À chaque fois, même si les trucs n'étaient pas spécialement contre nous, on prenait dans la tête. Malheureusement, il y a des tonnes de juifs, etc., qui ont été morts, les pogroms et tout. Et il dit ici, grâce à ça, au fait de dire le Tehillim 62, ça nous protège de ces mauvaises nations. 54. Le fait de demeurer sous l'eau au fond du mikvé jusqu'à ne plus pouvoir contenir son souffle et sa respiration adoucira le jugement rigoureux. Alors ça, c'est une très bonne chose. Reste au mikvé un maximum de temps et avoir des bonnes cavanotes dans le mikvé, penser à des bonnes choses, parce qu'on attire les choses, comme il dit le Zohar, grâce à la marshava, grâce au fait de penser. Donc on pense des bonnes choses, on prie entre guillemets dans notre tête, pas des petits là, genre des brachot, etc., parce qu'on n'a pas le droit de prier au mikvé, en général parce que c'est sale, etc. Mais on pense des bonnes choses, par exemple, que cette personne-là il a un bon zivou, que cette personne-là il est des brachot, que cette personne-là il est telle et telle chose. On espère que Hachem rapproche le Mashiach, etc. Et surtout, on reste le maximum en dessous. Pourquoi ? J'ai quelqu'un, il m'a dit un truc, bon, ça reste à confirmer, mais il m'a dit, un homme malheureusement il a des forces du mal qui l'entourent. Et on dit que parce qu'il a fait d'Averot, on a dit des Mekatrégim. Il a aussi des bonnes forces qui l'entourent, évidemment il a des anges protecteurs, sinon on serait mort. Il a Dieu qui le protège, ne vous inquiétez pas. Mais en parallèle, aucun rapport avec ça, le mikvé, on dit que c'est les eaux du Gan Eden. Donc quand une personne il reste le maximum en dessous, donc entre guillemets, les forces du mal, ils rentrent pas dans le Gan Eden, ils rentrent pas dans les eaux du Gan Eden. Donc il reste au-dessus. Et quand il reste en bas, entre guillemets, il fait comme si qu'il était mort. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'en vont petit à petit, les hâte. J'avais entendu ça comme ça reste à confirmer. Mais en tout cas, si c'est vrai, c'est pas vrai dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que plus il reste en bas, évidemment, il faut pas s'étouffer, mourir chas v'shalom. Il faut rester bien longtemps, le maximum, jusqu'à qu'on ait plus de respiration. Et grâce à ça, entre guillemets, on recommence à zéro. Surtout que quand on sort, entre guillemets, on prend une nouvelle respiration, c'est comme si on était, entre guillemets, un nouveau-né. Comme un nouveau-né, la première chose qu'il fait quand il sort, c'est qu'il respire. Il respire, il pleure, on lui met une tape dans les fesses pour qu'il respire, etc., pour que ses poumons marchent bien. On est un petit peu comme un nouveau-né, on va dire de manière allusion, on va dire ça comme ça. Et surtout que quand on reste vraiment longtemps dans le mikvé, quand on sort, on fait... C'est-à-dire qu'on a une vraie respiration de malade parce qu'on a plus d'air. Donc, entre guillemets, c'est un truc de fou comment c'est puissant. Et on espère que ça atténue tous les mauvais rigueurs. 55. Parfois, le fait de boire du vin éveillera la rigueur du jugement. 56. Celui... Ah oui, 56. Alors, je fais une petite parenthèse dessus. On sait que le vin, entre guillemets, c'est rouge. Rouge, c'est les dinim. D'ailleurs, on dit mets de l'eau dans ton vin. C'est quoi mettre de l'eau dans ton vin ? L'eau, c'est blanc. Le vin, c'est rouge. Blanc, c'est la rachamim. Rouge, c'est les rigueurs. Mets de l'eau dans ton vin, ça veut dire mets entre guillemets un peu de rachamim, mets un peu de miséricorde dans ton vin, dans ta rigueur. Essaye de calmer un peu la rigueur. C'est pour ça d'ailleurs que c'est une des raisons pourquoi on met quelques gouttes d'eau le soir du kidouche, le vendredi soir. Pour atténuer. C'était aussi à l'époque parce qu'il était très puissant le vin, etc. Mais aujourd'hui, on le fait de manière symbolique, entre guillemets.
Et ça, c'est une grande chose d'après la Kabbalah, c'est puissant. Et ça s'appelle d'être Moseg le Yahin. Et ici, il dit, le fait de boire du vin, ça peut éveiller la rigueur du jugement. Rabbi Nachman, il était très makpid, très important de ne pas se saouler, pas s'enivrer. Shabbat, on fait un kiddush, on fait un petit lechaim, bracha, la brioute, pourquoi pas. Pas jusqu'au fait de devenir, comment dire, de ne plus contrôler ses mouvements, ni ses pensées, ni sa parole. Parce qu'il est écrit dans la Gemara, je crois dans Psachim, qu'il y a 3 personnes que Kadosh Baruch Hu déteste, et une des personnes, c'est une personne qui s'enivre. Parce que quand une personne s'enivre, entre guillemets, cette personne-là, entre guillemets, elle est plus consciente de ce qu'elle fait. Elle peut faire des choses et après le regretter. Et donc c'est pour ça qu'une personne doit faire très attention à ça, parce qu'une personne, entre guillemets, il fait pas attention à ça, il est plus cholette, il ne dirige plus son corps, et il peut faire des choses qui peuvent être, que Dieu préserve, impardonnables. Et après il va essayer de réparer ce qui a été cassé, c'est très compliqué. Donc la Mara nous dit ça, nous dit que Dieu déteste ça. Donc faire très attention à ne pas s'enivrer. Chaque chose, en tous les cas, il faut la faire dans la mesure, chacun il se connaît, chacun il sait exactement, si c'est un verre pour lui, ça le rend bourré, alors qu'ils prennent un peu moins d'un verre. Il y en a qui peuvent prendre 2 verres, ils peuvent être détentes, ça leur fait une petite simra, les chaim, pourquoi pas, mais ne pas s'enivrer. Dans tous les cas, il dit malheureusement le fait de boire du vin, je fais une petite parenthèse, surtout en semaine quand il n'y a aucune bracha, aucun inyan, si c'est Rosh Chodesh, si c'est Pessah, si c'est les Yom Tov, si c'est Shabbat, etc., on dit que en simcha ela bebasar ve'yain, la joie elle est là que quand il y a de la viande, une bonne viande bien rouge, et du vin. Maintenant, si une personne il l'aime pas pour des raisons de santé ou parce qu'il peut pas, etc., ça c'est différent. Mais la majorité, on va dire le commun des mortels, ils aiment ça. Donc c'est une bonne chose de prendre du vin. Mais il dit ici, ça éveillera la rigueur du jugement. À mon avis, je pense pas qu'il parle des fêtes et du Shabbat, etc., parce qu'on sait qu'il n'y a pas de jugement. C'est Kulo Rachamim, c'est Kulo Chesed, c'est Shabbat Kodesh, c'est Mein Olam Haba. Mais en semaine, il faudra éviter de prendre stam du vin comme ça, à moins que, bon, c'est un mariage, on fait un petit lechaim, et bon. 56. Celui qui donne de son pain à un individu ignorant de Dieu s'attirera des souffrances. Ça reste à développer. Il n'explique pas ici pourquoi Rabbeinu. Bon. 57. Celui qui ignore Dieu sera finalement exilé. Mishen Bodéa, les sauve-golés. Ah, ici il dit Déa. Déa, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être en gros du Da'at, ça peut être de la conscience, et ça peut être la conscience de Dieu. Ici, traduit Déa par la conscience de Dieu, ce qui est logique, mais aussi une personne qui n'a pas de Déa, on peut voir aussi d'une autre façon, c'est que le Déa, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est la logique. Si une personne, maintenant, il n'a pas de Déa, il n'a pas de Da'at, il n'a pas de conscience, il va faire que des bêtises, il va faire n'importe quoi, il va faire des erreurs, il recommencera les erreurs, et il les recommencera encore plusieurs fois, parce qu'il n'a pas de conscience, il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Et il dit, malheureusement, il sera aussi exilé. Dans le meilleur des cas, parce que des fois, Rassulam peut faire des choses qui sont très graves, ça peut être beaucoup plus grave que Dieu nous en préserve. Donc il dit, il faut faire attention. Donc moralité, il faut tout le temps avoir du da'at. Comment on a du da'at? Premièrement, donnons la tzedaka. Rabbi Nachman dit, quand une personne donne la tzedaka, ça lui amène du da'at. Et deuxièmement, étudier la Torah. La Torah, c'est celle qui nous donne, c'est notre vie, celle qui nous rallonge la vie. Et évidemment, grâce à ça, une personne ne sera pas exilée, ça lui amènera que des bonnes choses si Dieu veut. 58. Un jugement attardé et reporté sera généralement annulé. Bad Dina, Batel Dina. Bon, écoute, il dit une bonne chose ici, il dit qu'une personne, quand il a un jugement qui est reporté, en général, il sera annulé. Donc pourquoi il donne aussi plein de fois beaucoup de conseils, ça me permet de comprendre aussi une chose. Il disait, Rabbi Nachman, qu'il y avait plusieurs conseils à faire pour repousser des jugements. Alors il dit, ça va quoi entre guillemets de repousser, dans tous les cas ça va arriver. Alors une des raisons pourquoi ça sert de le repousser, parce que quand il va être repoussé, ou ça va l'atténuer, parce qu'entre guillemets, on va dire qu'il y aura... Imagine quand une personne il fait une bêtise, par rapport à une personne il lui fait du mal, quand c'est frais, c'est sur le coup, c'est comme quand une personne il se blesse, il a mal, la douleur elle est là. Mais si c'est 2 semaines après que la personne il a plus rien, il a plus de cicatrice, il a plus rien, il a plus de bleu, donc il va dire bon ça y est c'est passé, c'est pas grave. On va dire c'est un peu la même idée. Quand une personne il a un jugement parce qu'il a fait une erreur, il l'a fait il y a quelques mois, ok c'est une chose. Mais quand il a fait il y a des mois ou des années, bon il a fait telle et telle chose, c'est grave ok, mais ça va être moins. Dans tous les cas on va ou annuler, ou dans tous les cas ça va atténuer la chose. Donc c'est très très bon de le savoir. Je le savais pas, ça m'a pris un grand truc. Et on finit sur un bon truc, Bezrat Hashem. Celui qui étudie la Torah l'Ishma, donc pour elle-même, parce qu'il aime la Torah, il veut se rapprocher de Dieu, établira la paix entre le cortège céleste d'en haut et sa représentation ici-bas. Entre tout ce qu'il y a d'en haut, tous les tzadjikim, tous les anges, etc. Le Bedin Shel Mala et le Bedin Shel Mata, c'est nous, c'est tout le commun du peuple. Ici, il dit pas Malia c'est tout le monde, c'est tout le monde.
d'en haut, tout le monde d'en bas. On va dire ça comme ça. Et voilà, on finit dessus Bezrat Hashem. En tout cas, j'ai fait 25 minutes, ça fera les cours de toute la semaine. À la grâce de Dieu, voilà, qu'on ait que des bonnes choses si Dieu veut, des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom Evorach. Et voilà, si Dieu qu'on puisse se renforcer et atténuer toutes les mauvaises rigueurs qui sont sur l'âme Israël, amener que des brachot si Dieu veut.